Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir des exercices d'application du cours L'air qui nous entoure. Alors, pour le premier exercice, exercice numéro 1, la question c'est de cocher la case qui convient. La première phrase, l'eau occupe 3/4 de la surface de la Terre. Alors, c'est vrai, parce que l'eau occupe, on peut dire aussi que l'eau occupe 70% de la surface de la Terre. L'eau est indispensable à la vie des hommes, c'est vrai. L'eau des réserves d'eau sur la Terre est appelée l'atmosphère. Alors, comment on appelle-t-on l'ensemble des réserves d'eau? Alors, on l'appelle hydrosphère. Donc, cette phrase n'est pas juste, donc c'est faux. L'eau présente dans l'atmosphère se forme de vapeur d'eau, oui. Le passage de l'état solide à l'état liquide est appelé fusion, oui. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux est appelé liquéfaction. Est-ce que c'est juste? Donc le passage, bien la transformation de l'état liquide à l'état gazeux, c'est, bien sûr, c'est évaporation. Donc cette phrase est fausse. C'est le nitrate d'argent qui permet de détecter la présence d'eau dans les aliments. Alors dans le cas, qu'est-ce qu'on a vu? Que c'est le sulfate de cuivre anhydre qui permet de détecter la présence d'eau dans les aliments. Donc cette phrase est fausse. En présence d'eau, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. Alors le sulfate de cuivre anhydre a une couleur cette poudre a une couleur blanche, mais en présence d'eau, lorsqu'il devient hydraté, sa couleur devient bleue. Alors la poudre prend la couleur bleue, donc la phrase est vraie. Le deuxième exercice, c'est de compléter les espaces vides. Donc le passage de l'état solide à l'état liquide, il y a le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et ainsi de suite, donc le passage de l'état gazeux à l'état liquide et l'état liquide à l'état solide. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le premier passage de l'état solide à l'état liquide? S'appelle fusion. L'état liquide à l'état gazeux, évaporation. Donc, l'état gazeux à l'état liquide, bien transformation d'un gaz en liquide, bien, la transformation de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle quoi? S'appelle comment? Liquéfaction. Et l'état liquide à l'état solide s'appelle solidification. Exercice numéro 4. Observe le dessin ci-dessous et fait correspondre à chaque chiffre le mot qui convient en utilisant les mots suivants: nappe phréatique, mer, eau, océan, infiltration, nuages, pluie, ruissellement, neige, glacier, rivière, évaporation et fleuve. Alors, le numéro 1 s'appelle quoi? Glacier. Rivière pour numéro 2, voilà. Numéro 3, c'est nappe phréatique. Numéro 4, c'est fleuve. Numéro 5, c'est mer, on peut dire mer ou océan parce que l'image n'est pas assez claire. Numéro 6, c'est neige, voilà. Numéro 7, des précipitations de pluie. Numéro 8, c'est du nuage. Numéro 9, c'est l'infiltration. Numéro 10, c'est le ruissellement. Voilà. Numéro 11, c'est l'évaporation. L'exercice numéro 5 met en ordre les différentes étapes du cycle de l'eau. Alors, voilà, comme vous savez que le cycle de l'eau a différentes étapes. Alors, les étapes suivantes sont mises en désordre. Alors, à nous de les mettre de nouveau en ordre. L'eau de pluie ruisselle sur le sol. L'eau de mer s'évapore.
L'eau du nuage tombe sur la terre, les fleuves se jettent dans la mer, les ruisseaux se rassemblent et forment les rivières, la vapeur d'eau se liquéfie et forme des nuages. Alors, l'étape numéro 1, c'est quoi? C'est B, parce que on commence toujours avec l'eau de mer s'évapore. L'eau, l'évaporation de l'eau de mer. Deuxièmement, c'est F. La vapeur d'eau se liquéfie et forme des nuages. C'est-à-dire la vapeur d'eau se transforme en état gazeux à l'état liquide. Liquéfaction, c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Troisièmement, c'est l'eau du nuage tombe sur la terre. Alors tombe sous forme de précipitation de pluie, bien sous forme de neige. Quatrième étape, c'est A, l'eau de pluie ruisselle sur le sol. Cinquièmement, c'est E, les ruisseaux se rassemblent et forment les rivières. Et finalement, les fleuves se jettent dans la mer. L'exercice numéro 6, alors ici cherche la présence d'eau dans une carotte, une pomme, du fromage, du céréales, du pain et du pain grillé. La première question, quelle substance doit-on déposer sur chacun de ces aliments pour savoir est-ce qu'il contient de l'eau ou pas? Qu'est-ce qu'on a vu pendant le cours? Il y a une poudre qui permet de détecter la présence de l'eau. C'est la poudre de sulfate de cuivre anhydre. Que se passe-t-il si on dépose cette substance sur chacun de ces aliments? La couleur de la poudre de sulfate de cuivre anhydre est blanche. D'accord? On peut dire cette phrase, c'est-à-dire que la couleur de la poudre de sulfate de cuivre anhydre est blanche. On peut commencer notre réponse avec cette phrase comme une introduction. Après, virgule, mais en présence de l'eau, la poudre devient hydratée et prend une couleur bleue.